D'accord. Alors, Amaury Braïti, sur la question du financement. Pour la PME, je dois dire deux chiffres pour un peu fixer l'effort du système financier et bancaire algérien dans le financement de l'économie. En 2010, il y a eu 3200 milliards de dinars pour le financement de l'économie nationale. Sur cette enveloppe, 2900 milliards sont allés vers le financement de 250 000 PME, PMI et micro-entreprises. C'est très important, mais il y a un problème au niveau de l'appréciation du business plan par les banquiers. Parfois, il est de très mauvaise qualité. Ensuite, pourquoi le business plan est de très mauvaise qualité? Peut-être qu'il faut poser le problème de l'expertise également. Parce qu'il y a un problème de consultation nationale qu'il faut également tirer vers le haut, vers l'excellence dans la présentation des dossiers. Alors, le problème, il est au niveau de la banque, au niveau du promoteur, les deux à la fois? C'est un tout. Il faut régler le problème d'une manière cohérente. Nous avons fait un effort en matière de formalisation du business plan avec les centres de facilitation. Nous avons, rappelez-vous, annoncé dans une émission, j'avais dit qu'on avait fait un business plan de référence. Et même nous avons informatisé la présentation. Il est en cours de validation. C'est-à-dire qu'un business plan normalisé, labellisé, permettra d'éviter déjà des présentations de rentabilité. Alors concrètement, ça va se passer comment? Je suis entrepreneur, je vais sur Internet. Le centre actuellement de facilitation, vous vous présentez en tant que porteur de projet, il vous accompagne. J'ai un modèle de business plan. Il y a un modèle, il y a des étapes de formalisation. L'animateur est là pour vous répondre à des interrogations pour le remplir, parce que c'est vous qui êtes entrepreneur, ce n'est pas le centre de facilitation. Comme il a dit si bien, c'est vous qui engagez votre responsabilité pour réaliser l'entreprise. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les institutions de l'État. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Alors ça va être prêt. Est assumé par l'entrepreneur. Ça va être prêt bientôt, cette procédure? Nous avons développé cette action. Je suis en train de vous dire qu'il y a 25 structures d'appui qui fonctionnent, 15 centres de facilitation et 10 pépinières. Nous avons aujourd'hui 949 business plans formalisés par les centres de facilitation et nous avons hébergé 25 petites et moyennes entreprises. C'est trop chiffre, M. Braïti. C'est trop chiffre que vous donnez à la fois. Non, je vous donne des chiffres concrets. C'est une situation réelle. À la date d'aujourd'hui, elle est vérifiable. D'accord. Donc vous pouvez aller par exemple à la maison de l'entreprise à Oran, vous visitez la pépinière d'entreprise, faites un reportage comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous allez regarder les entreprises start-up innovantes qui sont incubées à l'intérieur de la pépinière et par une start-up innovante de la pépinière d'Oran a réalisé la signalisation de très haut niveau du ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est des faits réels, c'est des réalités économiques. Donc voilà, moi je vous donne un peu de vérité. D'accord. Youssef Aklouf. Je reviens. C'est vrai, le problème de financement, c'est le grand problème des startups et des porteurs de projets, etc. Donc pour nous, un petit peu la solution qu'on a pu trouver jusqu'à présent, c'est d'avoir une fois un porteur de projet sélectionné, il passe ces 6 mois, il élabore son business plan, il y a un comité de sélection qui valide ou bien qui dit que pour passer la phase incubation, dans ce comité, on essaie de ramener ça sera un petit business angel. On essaie de ramener les chefs d'entreprise, etc., qui disent, tiens, ce business plan, tiens la route, etc. Peut-être on peut créer un lien entre ce porteur de projet et cette entreprise qui peut le parrainer. Et la configuration qu'on a au niveau du cyberparc, on a un bloc multilocataire qui a plusieurs entreprises qui activent dans le domaine des TIC. On essaie un petit peu de créer cette synergie, cette communication dans un même endroit qui permet d'avoir des projets ou bien d'avoir un parrainage pour ces startups qui peuvent avoir du financement. Oui. Et dans la première journée de l'entrepreneuriat, on a invité l'ANSEJ. On est en train de négocier avec eux, d'essayer de concrétiser une convention qui dit que ça sera un parrainage de l'AMPT. Chaque porteur de projet, il a passé plusieurs étapes. Il va peut-être lui faciliter d'avoir un financement directement de l'ANSEJ. On a plusieurs dossiers qui ont été déposés de nos startups et de nos porteurs de projets au niveau de l'ANSEJ. On va essayer d'officialiser cette convention, ce mécanisme. Et une belle Miloud sur cette question de financement? Alors, moi, je suis plus terre à terre. Pourquoi parler de grands financements quand on peut apporter des petits financements, du microcrédit pour aider des petites entreprises? Vous faites peur à un jeune qui va se lancer en lui disant le banquier. Il y a une réalité. Je ne crois pas que tout le monde soit capable de lire un business plan. Ni moi, ni beaucoup d'entre nous, même qui ont fait l'université et qui, après des années de pratique, ne sont pas capables de lire un business plan. À mon avis, je crois qu'il y a des étapes très simples par lesquelles il faut commencer.
Ça s'est déjà passé par le biais de petits microcrédits, des petites sociétés de capital risque, mais pas telles que l'on la voit chez nous avec un capital très important. Non, des petits financements qui vont aider les jeunes pour ne pas leur faire peur, parce que là, c'est pas possible. Et puis leur faire comprendre qu'il y a aussi du risque à entreprendre, que c'est bien d'avoir une idée, il faut l'aimer, mais il faut aussi envisager une part d'échec. Et c'est cet échec-là qui va lui permettre d'avancer. Tout ça doit être une étape préliminaire avant d'arriver au financement. Vous voyez, vous, un jeune face à un banquier, pour le convaincre, les adultes ont du mal à convaincre dans un projet. À plus forte raison, un jeune. Alors, là, je vais virer carrément à 180 degrés. On parle du financement, d'accord, mais certains vous disent que l'État ne doit pas trop en faire. Il ne doit pas, on va dire, trop s'impliquer, que le promoteur doit être livré à lui-même, doit se débrouiller, doit connaître cette culture de l'échec, comme vous venez de dire, Rine Ben Miloud. Est-ce que c'est une explication qui peut tenir la route aujourd'hui? Vous qui êtes dans la création d'entreprise, justement, est-ce que vous arrivez à expliquer à un jeune promoteur qu'il doit un peu se retrousser les manches et se débrouiller seul? Depuis le lancement des dispositifs, je vais parler sans citer de nom, enfin de nom d'institution, bien sûr, hein. Un minimum de preuves du sérieux du porteur de projet doit être mis sur la table. Mais quand on lance un programme de ce genre-là, je crois qu'il va avoir les moyens de sa politique. Voilà. Donc moi, ce que je peux, par quoi je vais expliquer la chose, c'est que c'est un petit peu aller demander à des jeunes, à des moins jeunes, d'abord les sensibiliser sur la création d'entreprises. Et puis maintenant, il y a fort à parier que à l'intérieur de ces lots-là, il y a bien 1 ou 2 ou 3 ou même 4 qui voudraient vraiment créer leur entreprise. Parce que j'ai dit que l'entrepreneuriat est un acte volontaire, est un acte réfléchi qui va demander à cette personne-là d'avoir une idée de projet et d'être sûr que ce projet-là va être rentable. C'est-à-dire que vous prenez le cas d'un chômeur, si aujourd'hui vous lui dites que vous avez rabaissé sa part d'apport personnel à 1% quand l'investissement est de moins de 5 ou de 2 millions de dinars, moi j'ai envie de dire, écoutez, il vaut mieux leur dire, attention, c'est pas parce qu'on vous a diminué votre part d'apport personnel qu'il faudrait que vous plongiez. Il faudrait, vous allez vous rendre compte que si vous allez prêter de l'argent, il faudra bien le rendre un jour. Tôt ou tard. Voilà. Il y a un terme que je n'aime pas utiliser, on en parlait déjà bien avant cette émission, c'est l'assistanat. Et c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de jeunes Algériens se sentent comme assistés par l'État. Ils ne peuvent rien faire sans lui. Est-ce qu'on peut changer un jour cette mentalité? Est-ce que, par exemple, vous, ministère de l'Industrie et de la PME, vous pensez peut-être à une autre démarche pour dire aujourd'hui on ne peut plus continuer à être assisté éternellement par l'État? Nous, on a organisé plusieurs séminaires de sensibilisation, de vulgarisation sur plusieurs thématiques. Je vais citer par exemple le colloque qu'on a fait sur la microfinance pour essayer d'expliquer qu'il fallait absolument prendre la population des PME qui ont moins de 10 salariés, où ils trouvent difficilement le financement sur la place publique, sur le système financier et bancaire classique. Donc à ce niveau-là, l'entrepreneur, c'est une personne, c'est un profil qui se présente devant le banquier ou bien devant le dispositif d'appui. Il faut faire avec ce profil. Donc il faut détecter ses motivations, il faut voir quel est le sérieux de son entreprise. Comme vous l'avez dit au départ de votre introduction, c'est une aventure. La création d'entreprise, finalement, c'est une aventure dans laquelle il y a une part de risque et une part de réussite. Mais je vais nuancer un peu, il faut accepter parfois l'échec. Ça fait partie des démarches économiques. Je vais vous donner un exemple. À fin 2010, nous avons eu une création de 21 700 entreprises. Nous avons une cessation d'activité de 7 900 entreprises qui ont cessé l'activité. Bon, il faut nuancer la cessation d'activité parce qu'il y a peut-être un redéploiement ou bien une recréation dans d'autres créneaux d'activité. Mais il faut accepter l'échec. Là, vous parlez des entreprises qui mettent la clé sous le paillasson, carrément. Pardon ?
Vous parlez des entreprises qui mettent la clé sous le paillasson, Bien qui sûr. ferment boutique. Oui, oui. Voilà. Il y a des gens qui... Il faut accepter. Il faut qu'il y ait des gens qui disparaissent parce qu'il y a un marché, il y a des mutations économiques, il y a des mutations technologiques. C'est ça un peu la démarche économique qu'il faut peut-être considérer. Donc l'échec en soi, ça peut faire partie de la démarche positive. Tomber pour mieux se relever. Bien sûr. Voilà. Et une bonne minute. Voilà. Il n'y a pas que ces problèmes. Il y a des problèmes qui sont aussi réels sur le terrain. Certaines sociétés disparaissent d'abord parce qu'elles n'ont pas la sécurité du bail commercial. Aujourd'hui, nous avons un texte, je suis désolée, qui n'encourage pas à créer. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est devenu une liberté contractuelle entre le bailleur et le locataire. Donc vous imaginez aujourd'hui un locataire, il passe un contrat et on le voit tous les jours. Que Dieu fait, des sociétés qui disparaissent parce qu'ils ont développé, la société, la clientèle, etc. Et après, le propriétaire se rend compte